compagnie Thomson CSF vous présente ses unités mobiles de télévision. Et en premier lieu, ses équipements noirs et blancs. En particulier le Transicar, un véhicule complet, pouvant assurer seul, depuis un endroit quelconque, un reportage télévisé. Tout le matériel images et son nécessaire trouve sa place pour le transport à l'intérieur du car. Dans la soute arrière, les câbles de liaison, relais, vidéo et son. Les caissons émission des relais hertziens, les pieds de caméra et le récepteur de contrôle du commentateur. La soute arrière, vidée de son matériel, nous laisse voir les panneaux de commande et de contrôle énergie et les répartiteurs de sortie vidéo et son. Le groupe électrogène, insonorisé, de 9 ou 15 kW alimentant les équipements du car et un certain nombre de projecteurs, un régulateur pour le fonctionnement sur réseau. Le compartiment avant contient tout le matériel technique de prise de vue, de régie et de contrôle. Nous voyons ici des caméras sur leur support élastique. Les câbles de caméra sont logés sur des tourets à embobinage électrique. Il est possible d'enrouler 200 mètres de câbles sur chacun des 4 tourets disponibles. Sur le toit du Transicar, mise en place d'un des 2 relais hertziens transportés dans ce véhicule. Nous voici dans le compartiment avant. À gauche, le réalisateur son devant son pupitre. En face de lui, la baie de contrôle et le technicien d'exploitation. À droite, le pupitre du réalisateur image. La script trouve sa place à côté de lui, dans la travée centrale. Le commentateur peut loger dans la cabine où il dispose d'un récepteur de contrôle vidéo. Ce type de véhicule, fabriqué à plusieurs dizaines d'exemplaires, sillonne le monde, Europe centrale, Afrique, Amérique du Sud, etc. D'autres types de véhicules ont été réalisés et sont toujours en service très actifs à l'ORTF. Nous voyons ici en extérieur, à Hyères, aux environs de Paris, un car régie équipé de magnétoscope et un télécinéma compact dans une fourgonnette Citroën. En fait, tous les équipements mobiles utilisés par l'ORTF ont été réalisés par notre compagnie. Cet autre car à 5 caméras prend place pour la transmission de la messe de Noël à Notre-Dame de Paris. Il a été construit en 6 exemplaires. Tous sont en exploitation continue depuis plus de 5 ans. Depuis le grand départ de la télévision en couleur, nous avons réalisé aussi tous les véhicules couleur de l'ORTF. Deux cars, semblables à celui-ci, ont donné entière satisfaction pour la retransmission des Jeux Olympiques d'hiver à Grenoble en 1968. Ils sont équipés de 4 chaînes de prise de vue et peuvent fonctionner indifféremment en SECAM, en NTSC ou en PAL. À l'intérieur du car, nous trouvons la baie de contrôle du chef de car, avec son répartiteur de brassage, les 4 voies caméra et tous les appareils d'exploitation et de contrôle,
Dans la jupe du car, le coffre énergie avec les arrivées et départs secteurs et vidéo. À l'arrière, le répartiteur basse fréquence. Entrons dans la régie, à gauche le pupitre de prise de son et les machines de lecture. Face aux différents récepteurs de contrôle, un large pupitre devant lequel peuvent prendre place le réalisateur, la script et le chef de production. Tout est prêt pour commencer l'émission. Nous sommes maintenant au cœur de l'ORTF, à la Maison de la Radio, à Paris. Où se trouve en ce moment un autre type de véhicule réalisé pour la retransmission des Jeux de Grenoble, mais vers les États-Unis en NTSC. Fonctionnant maintenant en C-Cam, il est équipé de 5 caméras couleur Thomson CSF. Sa présentation extérieure est identique à celle du car précédent. La régie, accessible par l'arrière du car, offre une disposition analogue. Le contrôle des voix se fait sur récepteur noir et blanc. Seules les images en préparation et sur antenne sont observées en couleur. Nous voici dans le compartiment réservé à la technique, où se trouve la baie de contrôle des caméras, la baie contenant les 5 chaînes de prise de vue, la baie de brassage, de mélange et de synchro. Voici les caméras au studio 102 où les répétitions ont commencé. La technique est au point. Laissons Roger Pradine, le réalisateur de l'émission, à ses problèmes artistiques. Bien d'autres véhicules ont été équipés pour la couleur avec caméra ou télécinéma. Cette régie miniature est celle de notre plus récente réalisation. Une voiture travelling que nous allons voir évoluer en essai au centre d'entraînement hippique de Grosbois. Alimentée par son groupe électrogène autonome de 1800 watts, elle peut être équipée de n'importe quel modèle de caméra et transmet sur quelques kilomètres, tout en roulant, une image couleur d'excellente qualité. Cette voiture travelling, la voici encore, équipée cette fois de la caméra couleur Thomson CSF CC501.